Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue à toi, Armelle. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Je suis très Armelle heureuse d'être là. 6, 6 qui devient un nouveau chiffre. D'ailleurs, le 6 est un chiffre très important dans différentes traditions parce que ça représente les deux triangles Ah oui, entrelacés. Alors certains parlent du sceau de Salomon, non, c'est le 7 sceau de Salomon parce que c'est au milieu. Dans le chamanisme hawaïen, l'hexagramme est une figure très importante aussi. On le retrouve dans beaucoup de choses. Alors c'est pour ça, à chaque fois que je parle de ton nom, Six, à chaque fois je vois la force de vie contre la force de mort. L'opposition entre la terre et le ciel. Et justement, c'est ton histoire de vie. oui, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Armelle Six a vécu un drame énorme à l'âge de 23 ans, oui. père d'un enfant de 13 mois. Et comment, je trouve ça toujours génial de pouvoir apprendre quand on voit quelqu'un qui est aussi rayonnant que toi. On a l'impression d'extérieur que les gens ont des choses faciles, que la vie glisse comme ça. Comment tu fais pour être aussi heureuse, aussi là? Non, ils ne savent pas qu'il y a eu un travail intérieur et que tu es allé transformer une situation, une tragédie, en quelque chose de magnifique Ouais. et qui, en fait, aujourd'hui, fait que tu es, allez, je vais le dire, dans une forme de béatitude. Quand on te voit, tu incarnes, tu as cette joie en toi. C'est fabuleux. Comme Oui, s'il y avait tout à un petit fait. cierge allumé à l'intérieur qui rayonne sur tout le monde. Je le vis comme ça. Voilà. Alors, on peut le dire, tu es dans une béatitude. Oui, oui, je sens que c'est comme si j'avais en effet une petite flamme à l'intérieur de moi. Et oui, oui, bien sûr. En fait, je pense vraiment que toute épreuve, c'est une opportunité de C'est magnifique grandir. de dire ça. C'est magnifique. Parce que c'est facile de le dire quand on n'est pas impacté. Il y a des gens qui donnent des leçons aux autres. Oui. Mais quand on vit ça, je trouve que c'est très fort de dire que ce que tu as vécu, c'était une épreuve Oui. pour te permettre de te révéler. Tout à fait, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment comme si mon fils et moi, on s'était donné naissance. Ah, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment que la mort de mon fils m'a révélé à qui je suis aujourd'hui. Et je ne pourrais pas être cette personne si je n'avais pas traversé ça. Parce que ça m'a fait comprendre la souffrance d'une façon que je ne connaissais pas. On ne peut pas apprendre ça dans un livre. Tu sais, on peut nous expliquer A plus B plus Z, machin et tout. Mais tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas savoir. Et quand, en plus, en plus, moi, j'ai traversé tout ça. Je me suis accompagnée toute seule. J'ai été accompagnée aussi par d'autres. J'ai un chemin spirituel assez profond. Et j'ai vu vraiment que plus je suivais cette voie intérieure, plus je suivais ma sagesse et que j'étais à l'écoute de mon intuition, et plus finalement la vie se transformait pour moi, en fait. Et donc ça a été vraiment une grande partie de mon chemin, mais c'est pas tout. Là où le switch s'est vraiment fait pour moi, c'était dans mon chemin spirituel, en fait. C'est quand je me suis connectée à ce qu'on est de plus grand. Voilà, Et cette partie non physique, la plus vaste Exact. de notre être. Exact. J'appelle ça comme ça. Oui, tout à fait. Partie physique la plus vaste, PPLVE. Ok, La partie physique la plus vaste de notre être, parce que ça respecte les traditions et les croyances de chacun. oui, Mais comme j'explique, si tu veux, je pratique l'hypnose spirituelle. Je D'accord. fais des stages, où on l'a fait il y a un mois d'ailleurs à Aix-en-Provence, où les gens vont se projeter dans ce qu'on appelle la LBL, la Life Between Lives, Ok. l'interlife, l'entrevie. Le lieu où tu choisis ton corps de réincarnation, ta région de réincarnation, là où tu vas choisir ta prochaine vie. Donc, tu as dans ce protocole quelque chose que tu choisis. Et je dis aux gens, voilà, quand tu veux pratiquer la loi d'attraction, il faut comprendre que cette partie, elle est restée. Et tu as une énergie ou une dimension énergétique qui est au-delà de ta dimension physique. exactement. Et dans ce protocole, à un moment donné, on demande combien tu as amené sur Terre d'énergie. Alors 50, 60, 70, 50, 70%. Plus tu es spirituel, moins tu as apporté d'énergie. Sauf que tu peux demander à distribuer et à avoir plus d'énergie pour accomplir ta mission de vie. Et ça, c'est un truc remarquable. Oui, Moi, je suis passé à plus de 95. Tu vois, parce que c'est comme ça, quand on est Oui, spirituel, tout à on fait. n'a pas forcément amené ça. Ça veut dire que cette énergie-là, elle est disponible. Et cette énergie-là, elle crée un vortex dans la gratitude. Quand tu es dans la gratitude, tu as tout ça ici. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont plein de choses qui pourraient se manifester dans la vie et qui ne se font pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils restent dissociés en bas, sans comprendre qu'ils ont une partie en haut. Et le but, tu vois, on le fait en de expliquant réunir avec des les choses deux. différentes, c'est de te relier à cette partie-là et d'aller vers la partie la plus vaste de ton être. Et en fait, c'est comme si tu devenais, tu sais, un 8 qui est comme ça, et tu deviens un 0. Et du coup, tu es à la fois physique et non physique. Et c'est là que les choses se manifestent. Oui, tout à fait, c'est exactement mon expérience. Pour moi, vraiment, la joie, elle est venue de cette connexion, en fait, et cette connexion qui est ininterrompue. Quoi qu'il se passe dans la vie, on est toujours ça.
on baigne dans l'être en fait en Tout à permanence. fait. Et pour moi, ça a été un apprentissage et vraiment une pratique pendant les 5 ans où je me suis retirée du monde pour être en présence au quotidien, donc être vraiment dans cette partie non physique en permanence, connectée à ça, et que quoi que je fasse, parce que j'ai été au service dans une communauté pendant plusieurs années, Ah ouais. et c'était vraiment quoi que je fasse, que je fasse de la traduction, que je fasse de la cuisine, que je nettoie les chiottes, que je T'étais construise dans la un... contribution. J'étais vraiment dans, je dois être ici présente dans le moment, connectée à ce qui est plus grand que moi. Et c'était la priorité. Et pour moi, c'est vraiment de cette dévotion à ça, j'ai envie de dire, que de plus en plus, la joie s'est faite toute seule. Donc c'est vraiment une joie qui n'a pas de raison, parce que c'était pas lié à ce que je faisais, c'était lié au fait que je choisissais d'être, et d'être alignée avec ce qui est plus grand que moi. Et pour moi, la joie, c'est ça. La joie, c'est être avant toute chose. Et quand on est connecté à l'être avant toute chose, eh bien, cette joie s'éveille en fait en nous naturellement. Et puis plus on le vit et plus on suit notre voie intérieure, plus on reste connecté. Et donc ça veut dire que on continue et on perpétue et on renforce au quotidien cette joie. Et puis ce que je dis aussi, c'est qu'il est important de prendre soin de cette énergie. Parce que plus on est connecté à ça, plus on a notre énergie qui monte. Et plus on va prendre soin de ça, et plus la vie va continuer à nous donner plus de choses qui vont répondre à cette énergie-là. Et donc la joie continue de se renforcer. Tout à fait. Alors, j'aime C'est bien ce que tu un dis. cycle vicieux, un cercle vicieux. En fait. Vertueux. Pardon, oui. Moi, ce que j'aime dire, c'est que par mes actes et comportements, les gens voient ta présence. C'est ça, oui, tout à fait. Ta présence avec un T majuscule. Oui, complètement. Et quel que soit, vous y mettez ce que vous voulez. Oui, oui, mais oui. la présence de tout le reste qui se manifeste à travers ton comportement. Ouais. Moi, je dis toujours, fais en sorte que je sois une démonstration de ton amour. Oh, super. Super. Bon, mais vous avez appris plein de phrases, vous avez appris plein de techniques. J'espère que vous aussi, vous n'attendrez pas forcément que la vie vous fasse des tragédies. Parce que malheureusement, ce que j'ai pu constater dans la vie de beaucoup de gens, quand on refuse certaines choses, quand on ne le voit pas, eh bien, on va dans un mur, puis dans un deuxième mur, pour qu'on se révèle. C'est ça. Et des fois, c'est bien de pratiquer ce qu'on vient d'expliquer pour se transcender. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est pas nécessaire d'attendre d'aller dans le mur, en fait. Ce qui serait génial, c'est qu'on comprenne qu'on n'est pas obligé de souffrir et que vraiment, vous pouvez changer maintenant. Écoutez ce qui brûle en vous, écoutez l'appel que vous avez, et vous allez voir, la vie peut être magique à chaque instant. Mais c'est génial. Alors nous allons reprendre la danse tout à l'heure. On la finira avant que tu partes. Hein, on remettra la danse. Hein? Ok, ça marche. Ok, ça marche. Merci à toi. Tout plein. Ciao. Bye.